j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour la toute première vidéo que je vous tourne de l'année 2016. Donc avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous souhaite une excellente année 2016 qui vous apporte plein de bonheur, plein de bonnes choses, plein de réussites, que ce soit dans vos études, dans votre travail, dans quoi que ce soit que vous fassiez, que 2016 soit une année vraiment meilleure que l'année 2015 avec une super santé et que 2016 vous apporte tout un tas de super lectures avec tout un tas de magnifiques coups de cœur. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2016. Le mois de janvier, c'est le mois des résolutions, mais j'ai choisi de ne pas vous faire de vidéo résolution puisque ma seule résolution cette année est de ne pas en faire. Étant donné que je ne les tiens jamais, que ça m'énerve et que ça me frustre énormément lorsque je fais le bilan à la fin de l'année, j'ai décidé cette année de ne pas vraiment faire de résolution, même s'il y a des souhaits. J'aimerais par exemple au niveau lecture lire beaucoup plus de livres sur le harcèlement scolaire et sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est des thèmes sur lesquels j'ai vraiment plus envie de lire en 2016. J'aimerais bien évidemment lire plus de classiques et terminer mes sagas en cours. Voilà les résolutions que je pense que je pourrais faire tous les ans. Mais le sujet d'aujourd'hui n'est pas les résolutions, étant donné que le mois de janvier pour moi c'est également le mois des bilans. On fait le bilan, on se souvient de tout ce qui s'est passé durant l'année écoulée. Donc j'ai décidé pour cette première vidéo de l'année 2016 de revenir avec vous sur les 10 livres qui ont marqué mon année 2015, les 10 meilleures lectures, les plus gros coups de cœur que j'ai pu avoir durant cette année 2015. Je dois vous avouer que cette vidéo a été assez dure à préparer puisque niveau lecture, l'année 2015 n'a pas été aussi prolifique, aussi bonne que je l'espérais puisque j'ai vraiment été beaucoup prise par mes études et c'est des études avant tout, j'en suis parfaitement consciente, même si je sais que ne pas avoir eu autant de temps pour lire autant que je voulais, ça a été frustrant pas mal de fois, mais j'ai tout de même réussi à vous faire un petit top 10 parmi mes meilleures lectures de l'année. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les genres, il y a des romans, il y a de la YA, il y a de l'adulte, il y a de la jeunesse. Il y a de la chiclite, il y a de la bande dessinée, il y a des albums, donc voilà, j'espère que vous saurez trouver quelque chose qui vous intéresse dans ce top 10. Je vais pas pouvoir m'étendre sur chacun des livres et vous résumer chacune des histoires, tout simplement parce que sinon cette vidéo durerait une demi-heure, mais aussi parce que j'ai une mémoire à durée assez limitée, étant donné qu'il y a des livres qui remontent quand même à janvier 2015. C'est plus très frais dans mon esprit si vous voyez ce que je veux vous dire. Donc je vais éviter de m'étaler, de vous spoiler ou de vous raconter n'importe quoi. Je vais passer assez rapidement sur chacun de ces livres et on va commencer sans plus tarder avec le livre qui se trouve en 10e position de ce classement. Il s'agit du Passeur de Loïc Laury. Donc avec surprise, c'est une dystopie puisque la dystopie c'est pas vraiment mon genre de prédilection comme beaucoup de booktubeurs. Je sais que pas mal d'entre eux aiment beaucoup la dystopie, aiment beaucoup le post-apocalyptique, mais moi c'est pas un genre que j'aimais beaucoup puisque j'avais cette impression de retrouver le même schéma tout le temps, partout, et il y a un moment où ça commençait vraiment à me lasser. Jusqu'au jour où j'ai découvert Le Passeur de Loïc Laury, qui est une dystopie qui sort vraiment de l'ordinaire, qui, voilà, j'avais l'impression vraiment de me retrouver dans un univers qui pourrait être possible dans quelques années, un univers qui, voilà, c'est assez effrayant si ça se déroulerait vraiment dans la vraie vie, mais vraiment cette impression d'une société réelle que je n'avais pas retrouvée dans Hunger Games ou dans Divergente par exemple. C'est une dystopie qui pour moi sort vraiment de l'ordinaire, qui est touchante, qui est émouvante, qui a des sentiments, voilà, qui a tout un tas de choses qui font que cette dystopie pour moi sort de tous les schémas que j'ai pu voir habituellement. En plus elle a été écrite bien avant Hunger Games, Divergente et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, je trouve peut-être que Hunger Games, Divergente ont essayé de renouveler ce genre, mais en faisant quelque chose qui pour moi ne sera jamais à la hauteur de ce que Loïc Laury a pu faire. Voilà, je trouve ce premier livre juste exceptionnel. Je n'ai pas encore pu lire la suite de cette saga, mais j'espère vraiment pouvoir le faire durant l'année 2016, tout comme j'espère pouvoir voir l'adaptation cinématographique, même si j'ai un petit peu peur puisque la bande-annonce ne m'emballe pas franchement, et je sais que ça ne pourra pas être à la hauteur de ce que j'ai pu vivre en lisant ce livre qui m'a vraiment beaucoup touchée et qui a peut-être même su me réconcilier avec le genre de la dystopie.
On poursuit avec le livre qui se trouve en 9e position, un livre d'un tout autre genre puisqu'il s'agit de Chick Lit. Je vais vous parler rapidement d'Un amour vintage d'Isabelle Wolf, qui est un livre que j'ai lu durant le printemps dernier, puisque lors de l'arrivée des beaux jours, voilà, les rayons de soleil, le printemps, l'été, la Chick Lit devient un petit peu mon genre de prédilection. C'est frais, c'est détente. Et voilà, c'est un genre que j'aime énormément, le sentimental, la Chick Lit, j'ai pas honte de l'avouer. Et voilà, je voulais vraiment découvrir la plume d'Isabelle Wolf, je voulais vraiment me replonger dans la Chick Lit, et je suis tombée sur ce livre sur lequel il est inscrit vintage. Donc pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que le vintage des années 1920-1950, ce livre allait automatiquement m'attirer, me faire envie, et ça n'a pas loupé, je l'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur. D'ailleurs, petite parenthèse, je me souviens dans mon bilan top 10 de l'année dernière, donc mes lectures de 2014, j'avais déjà mis Très cher Sadie de Sophie Kinsella qui traitait également du même sujet. Donc voilà, refermons cette parenthèse inutile, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre qui était touchant, qui était émouvant, qui était drôle. La Chick Lit par excellence, et j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres d'Isabelle Wolf. C'est un livre qui traite du vintage comme je disais, puisque notre personnage principal tient une boutique de vêtements spécialisée dans le vintage, vêtements d'occasion. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, ça m'a beaucoup appris sur la mode des années 20, des années 50, mais j'ai ressenti cet amour pour notre personnage principal et peut-être même pour l'auteur de ces vieux objets. Ces objets que lorsqu'on les touche, on se dit mais quelqu'un l'a porté 50, 60 ans auparavant, quelqu'un qui avait une histoire, quelqu'un qui a vécu des événements historiques que l'on connaît. Et voilà, ça c'est toujours une chose qui me touche autant, et des fois j'ai l'impression d'être quelqu'un de complètement étrange, de complètement space lorsque je pense à ce genre de choses, lorsque j'ai un objet vieux entre mes mains, lorsque j'ai un objet, je ne sais pas, qui date de 1950 et je me dis je suis en train de toucher quelque chose que quelqu'un a touché 60 ans auparavant, quelqu'un qui a une toute autre histoire que la mienne, quelqu'un qui a vécu à une époque totalement différente. J'ai l'impression d'être complètement déphasée avec la réalité, d'être la seule personne complètement space, complètement étrange à penser ce genre de choses. Si c'est également votre cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me sentirai un petit peu moins seule. Mais lorsque j'ai lu ce livre, je me suis complètement retrouvée dans le personnage principal, et je pense que c'est principalement ce qui a fait que ce livre a été un coup de cœur. On continue avec le livre qui se trouve en 8e position de ce classement. Un tout autre genre encore une fois, puisqu'il s'agit d'une bande dessinée, c'est Mots Rumeurs Moqueteur. Il me semble que c'est une bande dessinée écrite par Charlotte Bousquet. Alors c'est une BD qui est vraiment très fine. Elle n'est pas très longue, mais elle a su me toucher, Voilà. C'était un coup de poignard en plein cœur, cette bande dessinée. C'est une bande dessinée sur le harcèlement scolaire, sur le harcèlement, ces amis que l'on peut croire être nos amis, mais qui finalement peuvent nous faire des coups juste horribles dans le dos. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de jeunes filles, à beaucoup de jeunes hommes, même si on n'en parle pas. Le harcèlement scolaire, le harcèlement touche également les garçons. Et voilà, j'ai encore du mal à en parler, c'est une bande dessinée que je ne peux que vous recommander, et vraiment, les dessins sont pas exceptionnels je trouve, mais l'histoire l'est, l'histoire c'est la réalité de beaucoup de gens, c'est la réalité de beaucoup de jeunes filles, de beaucoup de jeunes hommes. Voilà, tout ce que l'on peut arriver à faire de mal avec les nouvelles technologies, ces nouvelles technologies qui sont bien pour pas mal de choses, mais qui emmènent des nouveaux modes de persécution, des nouveaux modes de harcèlement face auxquels il faut lutter. C'est également un livre sur les préjugés que l'on a face aux autres. On s'en prend à des gens parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes vestimentaires que nous, mais voilà, finalement ce sont des gens qui ont un cœur, ce sont des gens qui ont humain. Et avec des préjugés aussi débiles, on peut passer à côté d'amitié juste magnifique. Et il faut stopper ces préjugés, il faut stopper ce harcèlement. Et lisez ce livre, franchement, je vous le conseille à 200%. En 7e position, on est avec un roman young adulte, un témoignage, puisqu'il s'agit du livre populaire de Maya Van Wagenen, l'une de mes plus belles découvertes de l'année. C'est d'ailleurs pourquoi elle est sur ce classement. Trace complètement inutile du jour, bonjour. Donc, ce livre, encore une fois, renvoie au vintage. Quand je vous dis que c'est une chose que j'adore, je ne blague pas. Voilà, on va suivre l'histoire de Maya, qui est américaine ou mexicaine, il me semble, je ne sais plus trop. Sa vie va totalement changer lorsqu'elle va tomber sur le livre écrit par une top modèle des années 50, un livre de conseils, de mode. Et Maya, c'est la fille qui se sent pas très bien dans sa peau, qui a pas vraiment beaucoup d'amis, et elle se dit coûte que coûte, voilà,
cette dame qui a écrit ce livre va devenir son idole et elle va décider de suivre tous ses conseils de beauté. Ça va être des conseils vraiment un petit peu passés de mode, on va dire, tout ce qui est brillantine, les modes vestimentaires. Et voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. En plus, il est très bien fait. Il y a des photos, il y a des photos avant-après de Maya. Et voilà, ce n'est pas juste une histoire inventée, fictive. Maya existe vraiment, a vraiment vécu cette expérience complètement folle et la partage dans ce livre. C'est vraiment très bien fait et c'est une jeune fille que je ne peux qu'admirer. Je n'aurais vraiment pas eu le courage de faire ça à son âge, je pense, puisqu'il me semble qu'elle n'a que 16-17 ans. Mais voilà, c'est une vraie leçon de vie et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, elle prend tout ça avec beaucoup d'humour, elle a vraiment une très belle écriture. Son livre va d'ailleurs être adapté par les studios DreamWorks, il me semble, et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je vous conseille vraiment ce livre et voilà, j'ai vraiment hâte de voir le film et j'espère que si Maya sort d'autres livres, je pourrai les lire. J'espère en tous les cas qu'elle sortira d'autres livres puisqu'elle a vraiment une plume extraordinaire et c'est une fille juste extraordinaire qui a une histoire juste incroyable. On en vient au 6e livre de ce classement. Il s'agit encore une fois d'une bande dessinée assez spéciale puisqu'il s'agit de la bande dessinée Ego sans ego. Alors cette bande dessinée est faite par un collectif d'auteurs. Il y a plusieurs dessinateurs qui se sont liés pour la même cause qui est l'égalité entre les garçons et les filles, l'égalité des sexes, la lutte contre la discrimination, la lutte contre le harcèlement, la lutte contre le sexisme. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée, c'est que le sujet est vraiment magnifiquement bien traité. C'est des histoires toutes touchantes, toutes poignantes, en quelques planches. Et du coup, c'est un collectif de dessinateurs, comme je le disais, ce qui fait que vous allez forcément trouver un style de dessin qui vous plaît. Il y a des styles vraiment très différents. Il y en a pour tous les goûts. Et voilà, je suis persuadée que vous allez trouver au moins un livre, au moins un style, au moins un dessinateur qui vous plaît dans ce collectif. Et ce collectif m'a d'ailleurs permis de découvrir de nouveaux illustrateurs que je vais prendre beaucoup de plaisir à découvrir en 2016, je l'espère. Un livre qui fait passer de très forts messages. Et voilà, une super bande dessinée qui a marqué mon année 2015. On passe au livre qui est en 5e position du classement. Il s'agit d'un album, encore une fois, qui fait passer un très fort message. Cette fois-ci, un album qui traite du racisme de la plus gourmande et de la plus douce des manières, avec un album qui s'intitule Choco et Gélatine. C'est un album qui a été fait en partenariat avec Amnesty International pour la lutte contre le racisme. C'est un album vraiment que j'ai trouvé très original, très gourmand, puisque nos deux personnages sont des ours en gélatine. Il y a Choco qui est un ours marron, donc en chocolat, et Gélatine qui est un ours juste en gélatine rose. Choco et Gélatine vont s'aimer, seulement voilà, ça va être très mal vu puisque Choco est noir, Gélatine est rose. Et ils vont chercher un monde dans lequel ils peuvent vivre ensemble, s'aimer ensemble, sans devoir être séparés pour aller à la piscine, sans devoir être jugés lorsqu'il faut manger ensemble au restaurant. C'est vraiment un livre qui explique avec humour, avec douceur, avec gourmandise le racisme aussi bien aux enfants. Ça peut voilà, leur montrer que malheureusement il faudrait trouver un monde dans lequel la couleur n'a aucune signification puisque c'est une chose qui n'a aucun intérêt. Les gens ont un cœur, ils sont ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux et ce n'est pas la couleur des gens qui les définit. S'ils s'aiment, c'est ce qui est le plus important. Et ce livre-là l'explique vraiment très bien aux enfants. Mais pour les adultes également, c'est un livre qui rappelle des choses fondamentales et voilà, avec une fin juste toute mignonne que j'ai vraiment beaucoup aimé et un album que je ne peux que recommander aux petits comme aux grands. Luttons contre les préjugés, contre la discrimination et contre le racisme. Et ce livre, cet album le fait très bien pour les enfants dès le plus jeune âge. Ensuite, en 4e position, on revient avec une bande dessinée, enfin plutôt 3 bandes dessinées puisqu'il s'agit d'une trilogie, la trilogie Zombilenium. Alors cette bande dessinée, ça a été la révélation niveau BD de l'année, je pense. Je les avais empruntés, je n'avais pas pu les lire et mon frère les avait lus. Il les a lus d'ailleurs au moins 5-6 fois d'affilée. Il m'a dit non mais il faut absolument que tu les lises, c'est plus possible. Et je me suis mise dedans et je me suis plus arrêtée. C'est juste super drôle, super bien fait. Alors Zombilenium, qu'est-ce que c'est? C'est une bande dessinée dans laquelle on va suivre des personnages qui travaillent dans un parc d'attractions assez particulier qui a pour but de vous faire peur. Jusque là, voilà, rien de particulier, c'est un parc un petit peu le même style que Disney d'ailleurs, ça se passe à Lille, il me semble, dans le nord de la France.
Et sauf que là le but c'est de vous faire peur, donc vous avez tout un tas de créatures, vous avez des manèges avec des zombies, des fantômes, des morts-vivants, tout ce que vous voulez. Sauf que ce que vous ne savez pas lorsque vous allez dans ce parc d'attractions, c'est que ce ne sont pas vraiment des acteurs qui jouent. Ce sont de vrais zombies, de vrais fantômes. Et voilà, à l'intérieur de ce parc avec les humains ou même entre les monstres entre eux, il va se passer tout un tas de trucs, mais plus fous les uns que les autres. Tout un tas d'intrigues qui s'entremêlent, c'est drôle, c'est prenant, c'est frais, c'est addictif, c'est juste génialissime. Il y a un quatrième tome qui va sortir, il me semble, je ne sais plus trop quand. Et voilà, je l'attends juste avec beaucoup d'impatience et ça va également être adapté au cinéma à ce que j'ai pu lire sur internet et je l'espère de tout cœur puisque ça pourrait être un film d'animation juste super super drôle que j'ai hâte de découvrir et une trilogie que je vous invite vraiment à découvrir même si comme moi vous êtes la trouillarde du siècle. Vous avez une peur bleue de tout ce qui est monstres, zombies et tout, c'est le genre de truc qui vous attire absolument pas. Je vous conseille quand même cette bande dessinée puisque ça fait pas vraiment peur, c'est juste voilà, tourner tous ces monstres à la dérision, c'est super frais, c'est super drôle et voilà, je peux que vous recommander Zombieillennium. On passe maintenant au podium, au top 3 des livres de mon année 2015 et ça a été vraiment très dur de les départager, même si le livre qui est en première position, je savais depuis le début de l'année, depuis que je l'ai lu, le moment où je l'ai lu qu'il allait peut-être se retrouver en première position, que ça allait être très très dur de le battre. Et voilà, lorsque j'ai fait ce classement, première position, j'ai tout de suite mis ce livre, ce n'était pas possible autrement, mais on va commencer par le commencement. La troisième position, la personne qui a la médaille de bronze, le livre qui a la médaille de bronze, il s'agit du bonheur à l'école. Je ne sais plus vraiment le nom de l'auteur, je vous le remettrai quelque part par ici. Ce livre est encore une fois un témoignage, c'est le témoignage d'une professeure des écoles qui raconte son quotidien, qui raconte son métier. Et lorsque j'ai emprunté ce livre, c'était un petit peu dans le but de lire un témoignage comme ça, puisque le métier de professeur des écoles m'intéressait de plus en plus et je pensais de plus en plus à en faire mon projet professionnel, puisque là, au niveau de mes études, voilà, je me suis engagée dans cette voie, mais voilà, je me suis dit, je vais lire des témoignages, regarder des films sur ce sujet pour pouvoir en apprendre plus et pourquoi pas concrétiser mon projet professionnel. J'ai pas eu besoin de regarder des tonnes de films, de lire des tonnes de témoignages, je n'ai lu que celui-là et ça a été la révélation. Vraiment, si ce livre est dans ce top, c'est pas tellement pour le style d'écriture de l'auteur, pour l'histoire en elle-même, c'est pour ce qu'il m'a apporté. Il m'a apporté la conviction que ce métier est l'un des plus beaux métiers du monde, que ce métier c'est ce que je veux faire, que c'est un métier juste passion. C'est voilà, c'est dur parfois, c'est compliqué. Il y a une charge de travail qui est quand même assez impressionnante. On pense pas lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on est enfant par exemple, on pense pas que derrière notre professeur a à faire toute cette charge de travail. On pense pas lorsque d'ailleurs je vois avec ceux qui sont dans ma promo, lorsqu'on parle de notre projet professionnel, on pense pas que un professeur des écoles, lorsqu'il rentre chez lui, il a encore du travail. On pense qu'à 16h30, lorsque les enfants s'en vont, ça y est, la classe est finie, c'est fini. Mais il y a vraiment une charge de travail impressionnante. Mais on travaille beaucoup et en échange, on gagne beaucoup. Je ne parle pas de l'aspect financier, on n'est pas là pour discuter de ça. Je parle des enfants, de tout ce qui vous apporte. C'est un métier qui enrichit énormément, qui apporte énormément de bonheur et voilà, vraiment, ce livre m'a ouvert les yeux et a ouvert la voie sur mon avenir professionnel. C'est vraiment, vraiment ce que j'ai envie de faire. Et j'ai d'ailleurs pu faire un stage au mois de décembre et ça a fait que confirmer ce projet professionnel. Donc si vous aussi, vous souhaitez ou vous êtes intéressé par ce métier, je vous conseille vivement, vivement de lire ce témoignage qui est vraiment pas très très long. Qui est écrit assez gros, c'est paru aux éditions L'Iconoclaste il me semble. C'est juste super bien fait, c'est exceptionnel. Et si vous faites ce métier déjà, je pense que vous allez vous reconnaître dans pas mal des situations de ce livre. Et voilà, c'est un livre touchant, c'est un livre émouvant. Et je vous invite vraiment à le découvrir. En deuxième position, un classique de la littérature américaine. J'ai fait une vidéo coup de cœur rien que pour ce livre. C'est d'ailleurs au moment où j'ai commencé à faire des revues, il me semble. Une vidéo qui a d'ailleurs plu à pas mal d'entre vous et je suis vraiment contente puisque j'ai remarqué qu'après cette vidéo, beaucoup d'entre vous me laissiez un petit commentaire pour me dire que vous aviez maintenant envie de découvrir ce classique de la littérature américaine. Et ça m'a juste fait chaud, chaud, chaud au cœur puisque c'est un livre qui mérite amplement d'être découvert. Il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Ce livre-là, je l'ai pris un petit peu, j'étais intriguée on va dire, puisque je suis quand même en licence d'anglais et je pense que c'était intéressant pour moi de lire ce livre-là, comme je le disais, qui est vraiment
un livre que l'on peut considérer comme un classique de la littérature américaine. Si vous vous intéressez à la littérature anglophone, britannique ou américaine, je pense qu'il est primordial de lire ce livre. Il est juste exceptionnel et il apporte tellement de forts messages, il est tellement bien écrit, tellement bien fait. Voilà, je vais pas pouvoir vous en dire plus puisque la vidéo prend déjà pas mal de temps là, mais je vais vous laisser ici, voilà, un petit lien pour aller voir la vidéo que j'ai fait au sujet de ce livre, que je vous invite vivement à aller découvrir. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir cette vidéo et je l'espère en tous les cas, ça vous donnera envie de découvrir ce livre qui est juste magnifique. On en vient au livre qui est le premier du classement, le plus beau livre, la révélation de l'année 2015. Je ne vais pas laisser tomber le suspense plus longtemps, je vais vous parler de Toute la lumière que nous ne pouvons voir, écrit par Anthony Doerr. Voilà, j'ai pas de mots pour décrire ce livre, je me souviens encore du moment où j'ai lu, des sentiments que j'ai ressentis. C'est un livre magnifique, poignant, poétique, touchant, émouvant. C'est un livre comme j'en lis peu, c'est le genre de livre qui vous fait aimer la lecture encore plus. Et il va être adapté au cinéma également, il me semble. La barre est mise très très haute, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Le genre de livre qui vous change, le genre de livre que vous pourriez relire 15 fois sans vous en lasser. Dans ce livre, on va suivre deux personnages en parallèle. Il y a une jeune fille, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, qui vit avec son père, qui travaille au muséum d'histoire naturelle à Paris. Donc l'histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai oublié de le préciser. Et donc voilà, les Allemands vont arriver, elle va devoir partir. Elle va donc partir à Saint-Malo. Elle va vivre chez son oncle avec son père à Saint-Malo. Mais cette jeune fille est aveugle, donc vivre dans un nouvel environnement. Elle va donc devoir se repérer dans ce nouvel environnement. En plus, dans une ville qui est assiégée, dans une ville pendant la guerre, ça va être vraiment très troublant pour elle. C'est une fille que l'on va voir grandir, c'est une fille qui a un cœur énorme. C'est un personnage juste super attachant. Et en parallèle, de l'autre côté, on va suivre un autre enfant qui est Werner ou Wagner, je ne sais plus trop, qui est un enfant allemand. Un enfant qui a eu une vie assez compliquée, qui a grandi dans un orphelinat, mais qui a une passion pour les radios, pour tout ce qui est électromagnétique, toutes les choses comme ça. Et très vite, ses talents vont être repérés par la Wehrmacht. Et voilà, il va s'en suivre tout un tas de choses pour lui dans sa vie. Et on va suivre ces deux enfants grandir, ces deux enfants devenir des hommes dans un monde juste horrible, avec des événements juste horribles. Ces deux enfants qui ne comprennent pas comment le monde a pu en arriver là. Et voilà, c'est juste un livre touchant, c'est juste un livre émouvant, c'est juste un livre que je peux vous recommander encore 1000 fois. Et juste d'en parler là encore, ça me touche puisque voilà, c'est un livre comme on en voit peu, c'est magnifiquement bien écrit, c'est une histoire, on se dit que ces personnages ont vraiment pu exister avec une fin juste, voilà, j'ai dû pleurer pendant un moment à la fin de ce livre. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit et c'est tellement horrible à la fois, avec une touche de surnaturel puisqu'il y a un petit élément par rapport au musée d'histoire naturelle de Paris qui amène une touche, voilà, de magie, de surnaturel à cette histoire qui est dure, à cette histoire qui a été la réalité de beaucoup de gens durant cette période juste horrible de l'histoire. Et on a cette touche de surnaturel qui apporte un petit peu de magie, qui apporte un petit peu de fraîcheur. Et c'est un réel page-turner, c'est un livre que l'on ne peut pas lâcher. Et voilà, si dans toute cette liste, il n'y a qu'un livre que vous devriez lire en 2016, s'il n'y a qu'un livre que je devrais vous conseiller, ce serait celui-là, Toute la lumière que nous pouvons voir d'Anthony Doerr. 1000%, je pense d'ailleurs me l'acheter peut-être en VO pour l'avoir avec moi, pour pouvoir le relire quand je veux. Il y a tellement de belles citations dans ce livre, il y a tellement de beaux messages, des personnages tellement attachants. C'est un livre juste exceptionnel, et si Anthony Doerr sort un jour un autre livre, je peux vous assurer que je vais me ruer dessus et je vais être l'une des premières à regarder le film lorsqu'il va sortir également. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ce top 10 vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me laisser vous aussi vos top 10 de l'année 2015. Ça me ferait vraiment super plaisir. En attendant la prochaine vidéo que je vais d'ailleurs vous tourner tout de suite, et je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce sera la In My Memory Bag du mois de janvier 2016. Wow, ça fait bizarre, la vidéo In My Memory Bag du mois de janvier 2016. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2016, plein de très belles lectures. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.